Tu utilises une règle de 1 km de long pour mesurer une côte, t'auras un chiffre qui a l'air à peu près juste. Mais si tu prends 1 mètre à la place, tu vas voir plus de détails. Du coup, le chiffre va être bien plus grand. Et si tu descends à une règle de 30 cm, le chiffre augmente encore. C'est parce qu'à chaque fois que tu utilises une plus petite unité, tu mesures des courbes et des petits détails que la grande règle ne voyait pas. Plus tu zoomes, plus tu vois de détails et plus il y a de courbes à mesurer. En gros, la longueur de la côte devient de plus en plus longue, comme si elle finissait jamais. Mais si tu plies une feuille de papier en deux, genre 14 fois, elle atteindrait à peu près la taille d'un humain moyen. Si tu la plies 23 fois, ça arriverait à la hauteur du plus grand gratte-ciel du monde. Et si par miracle tu pouvais la plier 42 fois, elle dépasserait l'atmosphère et irait jusqu'à la Lune. Et à 103 plis, la feuille dépasserait toutes les planètes du système solaire et irait carrément jusqu'au bord de l'univers observable. Maintenant imagine que tu retournes dans le passé, que tu retrouves ton grand-père quand il était gamin et que tu le tues. Sans lui, un de tes parents n'aurait jamais vu le jour. Mais si t'es jamais né, comment t'as pu revenir dans le passé pour le tuer? Bah t'aurais pas pu. Du coup ton grand-père serait pas mort, donc toi tu finirais par naître, et donc tu retournerais dans le passé pour le tuer, et on tourne en rond comme ça. Sauf si, à chaque fois que tu retournes dans le passé, tu crées une nouvelle timeline, un nouveau monde parallèle où tout peut se passer différemment. Genre dans un de ces mondes, t'as tué ton grand-père, mais dans l'autre, non.